Alors, le frère il pose une très bonne question vis-à-vis de la vidéo où je répondais en fait concernant la crucifixion du Christ. Et on a très bien répondu. Il y a des chrétiens qui vont dire que il a été crucifié. Il y a des musulmans qui vont dire non, il n'a pas été crucifié parce qu'on l'a remplacé. Il y a une guerre qui s'opère. On avait répondu au Père Mathieu. On a répondu à Red Azer en même temps parce qu'il avait dit quelque chose qui n'était pas correct, d'accord. Et on avait donné la réponse. La meilleure réponse selon moi en tout cas. Et c'est un peu long, mais la réponse se trouve dans cette vidéo. Et ce frère-là pose la question de savoir que c'est intéressant ce que tu dis. Je vais reprendre ce que j'ai dit d'accord rapidement avant de revenir sur la question pour répondre clairement à la question, d'accord. Je disais simplement que dans le livre, on voit que dans le Coran, nous ne donnons ni tuer ni crucifier. Et Dieu nous donne directement la réponse par les mots dans le Coran utilisés. Et je disais qu'on ne nous donne pas l'indication qui nous montre crucifixion dans le livre pour rien. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. On parle bien de Issa, du Messie, de Jésus. Donc, c'est à lui qu'on fait référence en disant ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Et plus loin dans la réponse, ils ont été amenés à croire qu'ils ont fait ça en fait. Ils ont été amenés à croire qu'ils l'ont tué et crucifié. C'est ce que le Coran nous montre. Et tu verras que dans la suite des versets, Dieu dit ils ne l'ont certainement pas tué. Mais il ne dit pas ils ne l'ont certainement pas crucifié. J'espère que tu vois. D'un côté, il dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Plus loin après, il dit ils ne l'ont certainement pas tué sans mentionner la crucifixion. Donc, on a une confirmation supplémentaire à la suite qui vient appuyer mes propos en disant qu'en fait, ils ont été amenés à croire qu'ils ont crucifié et tué le Messie. Mais en fait, il n'en est rien parce que Dieu nous donne la réponse en nous disant qu'il l'a élevé vers lui. Donc on comprend rapidement qu'en fait, ils ont crucifié et tué un corps. Le corps n'est pas toi, c'est l'âme, la vraie personne. Donc Dieu l'a ramené avant qu'il subisse les horreurs des détracteurs, n'est-ce pas? Des gens contre la religion. Ce qui est plutôt logique. Et on voit que dans le Nouveau Testament, on observe ce genre de choses bizarres. Parce que Jésus ne fait plus aucune réponse à la suite, à partir d'un moment. Il ne parle plus, on lui pose des questions. Bizarrement, plus de réponses, plus de signes de vie apparemment. Pourtant, on sent que son corps bouge, son corps bat, son corps respire. Ce qui étonne les gens, d'accord? Mais, j'avance dans les propos. La question est de savoir, oui mais, ok, ils ont crucifié et tué un corps vide, qui n'est pas Jésus. Donc ils ont été amenés à croire qu'ils ont tué et crucifié le Messie. D'accord? Dieu l'a élevé vers lui, d'accord? Mais pourquoi dans la Bible, on voit que sur la croix maintenant, pendant qu'on le crucifie, il parle, Jésus. Ça vient fausser un petit peu les choses, n'est-ce pas? On a une argumentation claire et valide qui fait que, en fait, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Donc pourquoi là, on a des éléments qui viennent invalider en fait l'argumentation que j'ai posée en disant que c'est un corps vide, mais ils n'ont jamais tué ni crucifié le Messie, parce qu'on a la confirmation dans le Coran. Donc pourquoi Jésus parle? Il est censé être élevé vers Dieu. Pourquoi il se met à parler? C'est de ça que je vais essayer de vous donner la réponse. Alors, il faut savoir que, désolé si ça peut choquer les chrétiens que je dis ça, mais on ne peut pas être au-dessus des versets. Aujourd'hui, on le sait, l'entièreté du Coran est confirmée. On a les preuves physiques pour montrer que vous avez intérêt à faire gaffe parce que on confirme entièrement le Coran, ce qui n'est pas le cas de la Bible actuelle. La Bible, c'est plusieurs livres. Livre de temps, livre d'un tel, livre d'un tel, livre d'un tel. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'a pas les preuves physiques présentes de taille, comme pour le Coran avec la Bible. J'espère que tu vois. Donc, pour dire en gros que les versets sont d'un poids très colossal concernant le Coran, ce qui n'est pas le cas de tous les versets de la Bible. J'espère qu'on est clair. Donc, qu'est-ce qu'il est dit du Messie sur la croix? Pourquoi tu m'as abandonné, Dieu? Cette phrase-là, pour moi, je te donne la réponse tout de suite. Moi, je sais que le Messie n'a pas pu dire ça. Et je vais donner mon argumentation. Les chrétiens le montrent en plus, le prouvent en disant qu'il est sans péché. Et un serviteur de Dieu, tu conviendras avec moi qu'il ne désespère pas. Il n'est pas en train de dire pourquoi tu m'abandonnes. Parce qu'il sait, of course, que Dieu ne l'a pas abandonné. Ce qui fait que Jésus n'a jamais pu dire ça parce qu'il porte la foi depuis le premier jour, lui. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme tu vis toi, tu grandis, la foi vient à toi, tu t'y intéresses et Dieu fait en sorte de te guider, quoi qu'il arrive, qu'importe où tu vis. Le Messie, c'est différent. Il naît avec la foi. Dès le berceau, il parle et dès le berceau, il dit « Je suis le serviteur de Dieu ». Et toute sa vie est dédiée à la mission. Il est fait prophète et on lui donne un savoir. Il fait des miracles par la permission de Dieu. Il est constamment connecté à Dieu. Parce qu'il est pleinement conscient que tout ça est vrai. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Il démarre sa vie en sachant que tout est vrai et c'est sa mission de prêcher au final. Donc, il ne peut pas être sur la croix et dire « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Ça n'a aucun sens. In fine, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette phrase-là, qui l'authentifie? Elle est dans la Bible, certes. Mais est-ce que la Bible l'authentifie au maximum? Dans tous ces versets. Grosse question à poser. Hein. Et ces versets-là, pour moi, montrent que la Bible, au complet, ne peut pas provenir de Dieu. Parce que le Messie ne peut pas dire, en moment de difficulté, dire « Seigneur, tu m'as abandonné ». C'est pas possible. Ça n'a pas de sens concernant Issa. C'est pourquoi je dis que tu as plein d'argumentations, à droite, à gauche, concernant le Messie. Après la crucifixion, les 3 jours dans la tombe, comment s'est passée la crucifixion? Tu as des multitudes de livres, j'en ai lu plein moi. Il y a des choses qui vont aller dans le sens de il s'est fait crucifier, puis il s'est passé ci et ça. Tu vois, il y a plein de bouquins écrits concernant la crucifixion. Des choses qui diffèrent ici et là. Moi j'ai envie de vous dire, ne vous perdez pas trop, parce qu'on a une source descendue par Dieu qui vient clarifier la question.
il a été élevé. Donc, toutes les argumentations qui viennent enfreindre cette chose-là, tu peux les mettre de côté. Et tout le monde ne va pas les mettre de côté, hein, mais c'est là où ça s'arrête, la vérité et l'erreur. Là où s'arrête la vérité et l'erreur, dans ton choix à toi. C'est là où ça s'arrête, tu ne peux plus rien faire avec les gens. Parce que tu peux juste leur présenter un point de vue qui semble plus véridique, mais eux aussi, les gens ont leur point de vue, hein, ils peuvent dire non, parce que si, parce que ça. In fine, il ne faut pas trahir les révélations de Dieu, et surtout pas les dernières révélations qui viennent clarifier les choses. Parce que le Coran parle de Jésus parce qu'il anticipe à l'avance le comportement des gens. On vient rappeler aux gens que non, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est le Fils de Marie. On vient rappeler aux gens également que non, ce n'est pas Dieu, c'est le Messie, le prophète. Et on vient rappeler encore aux gens que vous dites que vous l'avez tué, crucifié, etc. C'est faux, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, on l'a élevé avant. C'est là où ça s'arrête, le débat. Parce que, avec tout ce qui est descendu pour confirmer le Coran, ces versets sont 100% véridiques. Hein. Moi, j'y crois à 100%. Pas de doute dans ce qui est écrit dans le livre concernant ce qui s'est passé concernant le Messie. Donc, tout ce qui vient après pour invalider plus ou moins ces choses-là, on l'a élevé. Donc, pourquoi il parle alors? Ces choses-là, par exemple, qui arrivent en plus. Pourquoi il se passe ces choses-là après? Il est censé être chez Dieu. Il est censé être rentré. Donc, pourquoi on a des événements qui font que finalement, il semble ne pas être rentré comme le Coran l'affirme? Ces éléments-là, on peut mettre un grand point d'interrogation dessus, hein. En vrai de vrai. Au vu de tout ce qui s'est passé dans la foi chrétienne, le christianisme, les gens qui ont inventé des concepts religieux, Jésus c'est Dieu, la Trinité, ces choses-là n'existent pas depuis des années. Hein. C'est à partir d'un moment que ces choses arrivent et sont instaurées. Par un maillon fort, apparemment. Parce qu'il faut un maillon fort pour pouvoir instaurer des choses sur plusieurs générations, n'est-ce pas? Je donne un exemple. Les gens font bien, vous êtes plus fort, vous massacrez les gens, et maintenant tu instaures ta bêtise alors que les gens faisaient bien avant. Et les enfants naissent dans la bêtise et ça devient une norme. Alors que c'est frauduleurs, des fraudeurs, pardon, qui ont foutu la pagaille. Mais les gens ont vécu avec ça. C'est un peu ce qui se retrouve ici. J'espère t'avoir répondu, mon frère. C'est un peu long, je me suis un peu répété. Mais la vraie réponse, c'est que, pour moi, la vraie réponse à ce que tu as posé, cette phrase-là n'est même pas correcte. Jésus n'a pas pu dire de sa bouche, je n'y crois pas du tout, moi. Le Messie, qui dit, alors qu'il est pleinement connecté au Seigneur, les chrétiens même qui disent qu'il est sans péché, que lui, il a pu se lever et dire, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ce n'est pas possible. Le serviteur de Dieu, comme lui, c'est pas n'importe qui, hein. On parle de Issa, qui parlait au berceau, s'il te plaît. C'est pas quelqu'un qui vit, puis après il se rend compte qu'il est prophète. Non, il est prophète dès le début. Il connaît sa mission. Il m'a recommandé, le bébé parle, il m'a recommandé de... Tu vois, lui, il va dire sur la croix, tu m'as abandonné. J'y crois pas, mon frère. Pas possible. La réponse à ce truc, c'est que cette phrase est fausse. Et 100% faux à la confirmation du Coran. Les gens parleront, ils ne seront jamais d'accord. C'est pas notre problème, nous. C'est pas notre mission d'ailleurs. C'est juste de prêcher ce qui doit être prêché. J'espère t'avoir répondu. Parce qu'au fond, on analyse. Est-ce que cette phrase peut être vraie en vrai? C'est pas possible. Pas possible. Mais je coupe. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Donc voilà, on a répondu. Le Messie a été élevé. Il n'a pas subi ce que les gens ont pensé lui faire subir. C'est ça la réponse du Coran. Un corps a bien été tué, crucifié, dans l'esprit des gens. Mais dans l'esprit des gens, ils ont pensé faire du mal, du tort à quelqu'un. Et Dieu clarifie en montrant que vous n'avez jamais fait de tort à cette personne. Tout ce que vous avez fait en fait, c'est sur un corps vide. Et tout ce qui vient annuler cette chose-là du Coran qui fait que le Messie a été élevé, il n'a pas subi leur atrocité que eux ont pensé leur faire subir. Tout ce qui vient annuler ça là, au fond, on le sait, au vu de ce qui vient clarifier le Coran, est faux. Donc, le fait que le Messie, après qu'il soit élevé, se mette à parler, etc. C'est faux. On peut raconter toute l'histoire pour aller dans notre sens par la suite. On peut écrire n'importe quelle histoire pour valider des choses. Tout ce que nous avons à faire, c'est regarder et voir que, dans le dernier livre, pourtant, on dit ça, les gens sont censés se soumettre à tous les livres de Dieu. Donc, c'est bizarre là, ce qu'ils sont en train de raconter. Et c'est ça qu'il faut regarder en premier. Et ne pas regarder eux, leurs sources douteuses. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est des sources douteuses, hein, en réalité. Même je prends des versets de la Bible là. Dans plusieurs endroits, je dis que Jésus devient bizarre, etc. C'est juste pour montrer que dans la Bible, on a des éléments qui valident le Coran, mais je ne m'appuie pas là-bas pour te dire. Je montre juste aux gens, mais je ne suis pas en train de m'appuyer sur ça. Parce que je ne m'appuie pas de la Bible, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'appuie des révélations de Dieu. Et la Bible entièrement n'est pas révélation de Dieu. Je te le dis. La Bible, c'est comme si, c'est plusieurs livres. Dans ce livre-là, tu mets le Coran dans une partie, tu mets les évangiles dans une autre, et tu peux mettre ta merde aussi. Et ça constitue la Bible avec son lot de sagesse et de bêtises, et religieusement parlant. J'espère que tu comprends. Voilà, je coupe. C'était intéressant de répondre sur ça. Je pense que je t'ai bien répondu, mon frère. Salam.